Je suis allemande et je vis depuis très longtemps en France. Les premiers temps, en hiver surtout, j'avais le mal du pays et des envies irrépressibles de poter de grünkohl. Lorsque j'ai voulu en acheter au marché, j'ai demandé du chou vert. Logique, grünkohl, chou vert. Quelle n'a pas été ma déception quand le maraîcher m'a tendu un Wirse. J'ai protesté. Mais ce n'est pas du chou vert. Le chou vert n'est pas rond. Il a de longues feuilles frisottées, bien séparées, de couleur plus foncée. Ah, mais ça, c'est du chou frisé, m'a corrigé le vendeur. On en mangeait autrefois, mais aujourd'hui, il ne sert plus qu'à nourrir les bêtes. Il va donc falloir que j'aille jusqu'en Allemagne pour en trouver. Mais il y a quelques années, j'ai vu apparaître en France de petites bottes vert foncé sur certains stands de bio. Elles ressemblaient étrangement au grünkohl qu'on trouve chez moi en Westphalie. Tiens, chou kale. Parfois, il y avait même un accent sur le E. La prononciation flottait un peu. Kale, calé, kale. Étonnant, car kale est un terme anglais qui signifie chou. Mais pourquoi notre grünkohl porte-t-il un nom anglais en France? Au Moyen Âge, ce chou robuste est cultivé et consommé partout en Europe. S'il finit par disparaître en France, il reste populaire dans le nord de l'Europe. Au XVIIe siècle, des immigrés européens l'introduisent aux États-Unis pour pouvoir continuer à manger ce légume familier et sain dans leur nouvelle patrie. Et à la fin du XXe siècle, le kale est érigé au rang de super-aliment aux États-Unis. C'est ainsi qu'avec le boom du bio, il a fait son retour en France, affublé de ce nouveau nom, du marketing à l'état pur. Chou kale, c'est quand même plus chic que chou frisé. Mais est-ce que cela justifie son prix d'environ 10 € le kilo, contre 3 à 4 € en Allemagne? Et quand je vois qu'en France, dans les restos branchés et véganes, on le sert cru en salade ou bien sous forme de smoothie, ou encore comme des chips, ça me dépasse complètement. Car en Westphalie, nous le préparons comme ça. Séparer les feuilles de la tige et les faire blanchir, puis faire revenir dans du lard fumé avec un oignon émincé. Saler, poivrer et ajouter du bouillon de légumes, car le grünkohl doit nager, comme on dit chez nous. Laissez mijoter pendant au moins 2 heures le temps de faire revenir les saucisses qui seront ajoutées à la préparation. Pour finir, un peu de graisse d'oie, car le grünkohl doit briller. On l'accompagne de pommes de terre à l'eau et d'une pils. Ce n'est peut-être pas un super aliment, mais ça réchauffe le cœur et l'âme.